ici. Non. Ah, mais où est le Zergling? Où est le Zergling? Il nous faut ce Zergling, puisqu'on a quand même un des joueurs les plus intéressants de la scène. Ah, mais c'est bon, on a trouvé la Madeleine. Tout va bien. Et oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je faisais ça en fait, pour la montrer à la caméra. La Madeleine, on regarde. Ouais, j'ai ramené des petites madeleines. Je vais y arriver. Un jour. Vas-y, Comme ça. vas-y, Facile, vas-y. plus facile. Bon. Tu vois là, la Madeleine, imagine, ça lance-roquette, tout ça. Et du coup, c'est le lance-roquette que doit utiliser Ulthermal pour pulvériser Yun. Yes, qui est pas le revenant, mais qui est l'un des joueurs les plus vieux de la scène. Le mec, il est là, toujours En fait, présent, toujours à faire des roach, des ravageurs, beaucoup d'unités, et en forçant les walls. Voilà. Forçant les victoires. Je vais dire deux choses sur une. C'est effectivement l'un des plus vieux joueurs qui se pas. C'est aussi un mec dont le talent est tellement incroyable qu'il lui a fallu 3 mois entre le moment où il a joué pour la première fois à StarCraft 2 et où il est arrivé en Codes. Voilà. Oui, c'est vrai. Le mec, c'est... Genre. Voilà, le mec est aussi monté diamant sans faire d'inject parce qu'il savait pas que ça existait. Oui. Je peux même pas savoir comment il s'y est pris. Bref, voilà. Non, mais quand tu connais pas que tu rentres dans StarCraft 2, il y a beaucoup de trucs. Tiens, il y a Noé de Vaissauveur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il y a plein de trucs. Attends, non, mais je peux faire des erreurs. Puis là, le cafard, ça a l'air bien. C'est un peu un hydralisque, un peu différent. Tiens, il y a un bouton en plus. Oh, il grossit. Il doit être meilleur. Ouais, Il doit être meilleur, 2 fois plus gros. ouais, pour Yun, du coup, voilà. De manière générale, les airs qui jouent avec Cafard profitent énormément tout de suite de Legacy of the Void parce qu'ils jouent en fait le même type de jeu qu'avant, sauf que c'est plus dur de perdre la game. C'est-à-dire qu'avant, avec Cafard, tu pouvais être à 180 de pop contre 100 pour le Terran, t'empaler une fois, la perdre parce que t'es avec des Cafards. Maintenant, si tu fais des Ravageurs, il faut s'empaler plusieurs fois. On a vu Tiello le faire hier, mais ça a pris du temps. Moi, j'ai pas à dire, je reste des frustrés, mais je préférais le roleplay d'avant. Tu vois, en mode où t'arrives, tu perces le bunker, tu rentres. Là, tu balances des boulettes, les mecs ils te font stress, peut-être t'as l'impression d'essayer de choper un moustique, le truc il a avec sa bio. Tu vois, il esquive tes boulettes et là. Puis t'as les 3 tanks qui volent, qui reculent. Ouais, c'est ça. Non, c'est infect. Et voilà, du coup, Yogo préférait un move en clic droit sur le bunker. 100%. Mais 100%. Voilà. Yogo en tant que joueur à ta femme, mais après en tant que fan, spectateur, on préfère voir de la belle micro. Oui, bien sûr. Des build orders qui permettent à des joueurs de faire des stratégies où ils lèvent les 2 mains et tendent les doigts. Stratégie favorite de Tude quand il débarque dans les studios. Et du coup, voilà. Le Tude sauvage. Regarde, on va la pâter. Il y a une Madeleine. là. Oh là là. T'as raté. C'est dommage. Pourtant, j'y ai cru là, tu vois. Ouais, le petit tapas. C'est comme le chat en fait. Si tu veux que ton chat t'écoute, tu mets des croquettes et tu fais du bruit en mettant les croquettes. Et là, il arrive. Il la bouffe. Je crois que ça marche avec tous les chats. Je crois pas qu'il écoute après. Je pense que juste dans sa tête, c'est comment je vais obtenir la bouffe. Après, c'est vas-y. Ouais, c'est un peu comme les Zerglings. Hein. Voilà. Alors, Zerg, c'est pas une base, c'est le début. Protoss OP, Terran skillé. En tout cas, Terran est dans la douleur encore elle, j'ai que ça à dire. Mais la douleur très très profonde par contre. Ouais, j'ai vu TY. C'était dans le niveau de profondeur était assez. Ouais, mais t'as de la chance parce que ça veut dire que t'en as vu un jouer. Non, parce que la Star League, il y a 16 joueurs qui se sont qualifiés, il y a 3 joueurs Terran. Ceci dit, je parie qu'un joueur Terran gagnera le tournoi. Mon cher Imre, est-ce que ça change des dernières saisons GSL? Ouais, les dernières GSL, on s'en sortait pas trop mal. Mais il y a un an. Ah non, en 2014, il n'y avait pas de Terran. Il n'y avait pas de Terran non plus. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Non, et puis c'est toujours les mêmes qui sont là. Donc oui. ça montre que le skill perdure. Putain, le jour où ils arrêtent, on est dans la merde quand même. C'est ça, mais d'ailleurs en parlant d'arrêt, ça va être un des plus gros enjeux pour la scène coréenne, de renouveler ses joueurs, et un enjeu que la scène européenne fait très très bien. Alors là, ça se voit pas trop dans ce groupe, mais même dans cette Summer Cup, on a plein de nouveaux joueurs. Qui montent, Donation Wars aussi. On l'a tout simplement vu. Le petit tour avec le Père Noël, t'es là, t'as un joueur sur 2, tu fais. C'est qui le mec? C'est qui sa tête? Tu connais le pseudo, mais genre tu l'as jamais vu en vrai. Tu sais pas qui c'est. Et ça montre effectivement qu'il y a un roulement qui est important. Et c'est pas dû à l'absence des Coréens, c'est juste qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, tu vois, enfin les Serral on les connaît depuis un an, mais tu vois genre No Regret, même de fois de voir des Mini Razor Lambo. Plus vieux. Ouais, enfin, ce sont des joueurs plus vieux, mais qui étaient pas vraiment dans la scène. C'est le mec qui est là depuis longtemps, mais fait un tournoi de temps en temps vite fait, quoi. C'est ça. Et maintenant, c'est des joueurs qui deviennent conséquents avec un niveau capable de faire quelque chose. Un niveau intéressant, très très important, surtout le niveau de Mini Riser, du coup.
Serral, lui qu'on ne retrouvera pas ici. D'ailleurs, ça a été une de mes déceptions de voir qu'il n'avait pas été invité. Après, c'est vrai que pour Serral aussi, il est toujours en train de finir, je crois, l'équivalent de la terminale, un truc comme ça. Si je me souviens bien, il est toujours en high school. Oh la vache. Et du coup, se déplacer pour un tournoi de 2 journées en semaine en Allemagne. Je rajouterais, avec de l'alcool qui coule à flot. Voilà. Non, là, c'est peut-être le facteur limitant. Là, tu vois, il y a Tech qui devait devoir l'inviter. Il a vu l'âge, il a fait. Je prends pas le risque. Attends, on prend pas le risque, ça va mal finir. Il a 17 ou 18, Serral, du coup, parce que j'ai un potentiel non négligeable de dire de la merde. Hein. Ouais, vas-y. Serral, qui pour le coup. Serral, en fait, ça fait un moment. Si vous suivez attentivement. Ah, il a 17 ans, c'est bon, à 17. Et même moi, ça me fait plaisir. Enfin, les jeunes prodiges, c'est cool, puisque pour le coup, les bons coréens, grosso modo, enfin, tous les meilleurs joueurs ont perfé avant leurs 18 ans. Tu prends Maru, tu prends la F, tu prends la. Tu prends Flash, TY. Tous ces joueurs, à un moment, ils ont perfé très très tôt. Et là, on voit en fait des joueurs européens. Serral, par exemple, il a explosé il y a 3 ans où il fait une série de malades contre Supernova. Bon, il la perd, mais il fait une série de malades contre un Supernova à l'époque au top de son niveau dans une DreamHack. Après, il est un peu en sous-marin. Mais 2-3 ans, le skill est là, tu le sais. Ouais. Il traîne, tu lui donnes des conditions, tu lui donnes une team, genre My Insanity qui t'offre des bonnes conditions d'entraînement. Vis ta vie, hein, va pas tout sacrifier pour StarCraft 2. Et 2-3 ans plus tard, quand t'as un peu plus de temps, un peu plus de maturité vis-à-vis de ton jeu, bim, tu exploses tout. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de ladder hero, de joueurs ultra puissants où t'en sens le potentiel vers 14-15 ans, mais là où ça commence vraiment à gagner les tournois, effectivement, 16-17 ans. Parce que les joueurs ont de la maturité, mais toi, physiquement, la puberté, voilà, t'as passé un certain stade qui te permet d'être plus compétitif. Et c'est là où il y a toujours eu les premiers gros joueurs arriver à exploser. Rares sont ceux qui arrivent après la vingtaine, quoi. Sauf quand c'est la scène des fois du jeu qui est un peu épuisée ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est l'arrivée des monstres. C'est à chaque part. Happy, tu vois, Happy, gars, il était connu. Quand il a commencé à être connu quand il avait 14-15 ans, il cassait toutes les bouches en ladder, mais qui n'est pas un seul tournoi. Tu vois, il est monté en âge, 16-17 ans, et c'est là où il a commencé à faire ses premières grosses perfs sur Warcraft 3 à l'époque. Et ensuite à Akari et ça sur StarCraft 2, mais c'est la petite période. Alors, on dit ils ont raté la première game pour Monkday comme ça ou quoi. On est dans le lobby, tout va bien, c'est juste que ça démarre pas. Genre nous on rate des games, vous prenez pour qui là? Maru et TY qui ont commencé à 11 ans. Alors Maru c'était 12 ans, TY aussi si je me trompe pas. Après Maru par exemple, typiquement, il commence en 2010, il fait la GSL, la première GSL. Et ensuite il faut attendre 2012 pour qu'il se qualifie. Accessoirement, il Proxyrax Moro en Coda pour se qualifier. C'est le genre de truc qui fait tout le sel, tu vois. Et Maru a commencé comme un petit cheeser. Bon, il a pas totalement arrêté, ça a tendance à mettre ses casers un peu Ouais, mais vraiment. C'est pas le premier, hein, je dirais. Je vais pas dire la majorité, mais une grosse partie des joueurs ont commencé à faire que du cheese. Et je vous conseille aussi, cheeser. Pour apprendre le jeu, il n'y a rien de mieux. Après, faire du double proxy gate, du canal attack, c'est tard, ça ne nous avance à rien, mais faire des petits all-in sur une seule base, apprendre la micro, la macro, être agressif, à optimiser ses unités pour tuer l'adversaire. Surtout en fait, t'as un plan de jeu simple. Un plan de jeu simple, en plus vous allez gagner. Et ça, c'est important pour la motivation, le mental. Parce que more GG, more skill du bon white race, c'est bien. Hein. Mais il y a un moment où le clavier, il en prend un coup, quoi, quand même. Hein. Voilà. Ouais, surtout avec White Raubar. Alors, du coup, ouais, tu disais ça, le plan de jeu simple, en fait, c'est ça aussi. C'est que plus la game dure, plus ton plan de jeu doit être complet et compliqué si tu veux t'aventurer, mais si tu penses plier la game en 5 minutes, ça va. Normalement, c'est bien. Lilbo est pas du tout éliminé, hein. Il est en loser match, il affrontera Mini Riser et surtout il affrontera le perdant de ce match. Ouais. À voir qui serait plus favorable. Moi je m'attends à voir un Yoon qui détruit Thermal avec des roaches en fait. Alors je sais pas si on pourrait parler de détruire parce que j'ai... Tu l'as vu un peu, Yoon? Ouais, je l'ai vu un peu. Et c'était pas extraordinaire, mais en même temps, Yoon, ça a toujours été ça. T'es là, il y a beaucoup trop, et t'es mort. C'est ça. Et tu fais, c'est jamais propre. C'est jamais fin. C'est toujours, il a ses builds, il fait son 1 tu sais pas trop où il veut en venir. Et puis à un moment, il gagne parce que il a out multitask ou il a fait un petit bout de micro. Mais il y a toujours eu beaucoup de déchets dans son plan de jeu. Et ça, depuis qu'il existe. C'est ça. Il y a souvent ce moment, quand même, notamment en ZVT, où il peut F2. Voilà.
Voilà. Non mais Faux. parce qu'ils se sont passés des choses. Hein. Yoon c'est rarement sur le premier timing puisque au niveau des build orders c'est pas forcément le plus carré du monde. Par contre la game part un peu en couille, il commence à défendre, à attaquer un petit peu, et là tu t'aperçois qu'il gagne toutes les escarmouches et qu'il y a un 80 pop d'écart et qu'il a move la gueule du Ah terrain. ouais. Le T'as 50 zerglings, tu dis ça va pas le faire, et là. 50 bellings, tu fais ok, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Bon, et ben, ouais, tout le monde est en train d'être invité dans le lobby. On était les premiers au taquet, forcément, pour vous faire vivre ce match. Première des 4 sessions de groupe. En fait, il y a 2 grosses sessions de groupe, mais sur chaque session de groupe, les groupes sont décalés d'1 heure. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé avec le groupe. Je vais pas vous raconter n'importe quoi, mais. Non mais ça devrait pas tarder à lancer. là ça devrait pas tarder puisqu'on a récupéré le casseur de tech qui avait. Almost ready. Ok. Ok, du coup, bah, au niveau, voilà, on peut faire un petit point bracket, hein, tiens, attends, Le petit point bracket. histoire d'expliquer. Attends, je vais. Non mais là t'es F5. bon. Ok. Alors, du coup, on a fait le début du groupe F et en fait, du coup, on a vu la Là. victoire de Bly contre Ouais. Arstem, la victoire de MC contre Bunny, Ouais. le génocide de drone de MC contre Bly, Oh la vache. et ensuite. Ça, c'est en train de jouer. Le perdant est éliminé entre Bunny et Arstem. On tiendra bien entendu au courant. Le gagnant rejoue Bly. Ouais. De l'autre côté, le groupe qui nous intéresse, puisqu'on a Lilbo dedans, Yoon, What? Il n'y a pas la petite. En plus de Store, c'est relativement legit, quoi. Non, il n'y a aucune map legit dans le Ok. Je suis tout de suite. Ouais, non, mais c'est vrai. T'as l'over qui est là, les airlings sont là, et après il fait rout, hop là, je suis dans ta veine, et puis t'as perdu. Donc voilà, Yoon a gagné dans la difficulté contre Minerizer. Ouais. Lilbo a très bien joué une game et demie avant de s'effondrer contre Uthermal. Et du coup, on se retrouve avec un Yoon Uthermal. Yep. Match des winners, Minerizer, Lilbo, match des losers. Vous connaissez la chanson, pas de souci. On Voilà. finira bien. Et puisque le groupe de Stefano, dans une petite. Tranquillement. là. Maintenant, moi, Je l'hype. Ouais. Moi aussi, j'ai l'hype. Juste pour MMA. voir jouer. Mais qui gagne ou qui gagne pas, je m'en fous. Enfin, je vais pas dire les matchs ont toujours été bien. Nerdcho contre Stefano en Nation War, c'était. Vas-y, Vas-y. exprime le fond de ta pensée. Sur C'est le mec nul. qui a fait full speedling. L'autre, il a voulu faire double up. Eh non, t'es mort avant. T'es mort avant. Bon. Ouais, non, mais on verra. Et puis, au-delà de Stefano, il y a Kung Fu Panda. Que j'avais bien envie de voir sur Legacy of the Void. Yes, pareil. Snot et surtout le dernier tournoi de MMA. Oui, vous entendez bien si vous avez réussi à échapper à cette information. MMA prend sa retraite pour faire son service militaire début 2016. Et du coup, c'est son dernier tournoi, la dernière chance d'ajouter une ligne à un palmarès un peu trop chargé. Il y en a tellement des victoires chez MMA. Alors, oh my god. The Golden Boy, oh là là. Est-ce qu'on peut faire un. Alex, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le screen? Je t'en remercie. Ok, alors on commence du coup. Sur les petits tournois déjà. Hein. Ouais, enfin le petit tournoi, tu Ouais. bats MVP en finale. MVP, Marinki. Ah là, c'était second quand même. Ouais, c'est second. Bon Ouais. Grego. Le volant. Ouais. Ah, ça c'est moche par contre. Et on est dans la game, Oh si on revient ici. Hop là. On aura largement le temps de faire le détail de la bio d'Ulthermal, mais ensuite il y a 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Il y a eu 8 victoires en tournoi majeur. Des MLG, des GCL, des BlizzCon, un Iros Queen, bien entendu, une DreamHack Le mec, il a pris un peu de tout. et des WSS. Le mec, il a pris un peu de tout, par-ci, par-là. Ça fait une belle déco. Ça fait une belle déco. Nous avons donc ici, en haut à gauche, un revenant pour la énième fois pour Rocade. Il s'agit de Yon. Et face à lui, en bas à droite, un joueur dont le skill pousse bien plus vite que ses cheveux. Il s'agit de Uthermal. Quelle était cette intro, mon cher Ivré? Ah la vache. Son skill pousse plus vite que ses cheveux. Non mais moi Uthermal me rassure, c'est que la calvitie ça peut toujours être pire chez autrui. Ah la vache. Ah la vache. Alors. Terrasse de Prion. Parlons bien. Ouais. Déjà, on a la petite. Oh my god, il est all in. Ok, on va voilà, faire bien. voilà. En fait, t'es obligé de faire plusieurs strippers parce que sinon le Zer prend un gold et c'est la douleur. Oui, La différence, c'est que là Uthermal il pose toutes ses races chez lui. Il pose tout à 15. 15. La 15, logique c'est de faire 16, 17, 19. Ou 16, 17, 20.
Ah, mais c'est pas assez macro. Et voilà, là, regardez. Oh là là, voilà, la sortie de la souris est un peu. Et voilà. Regardez cette ligne de minerai bien pourvue. Ou d'ailleurs, le 3-3 est à peine. Tu peux presque faire 2-2 sur 3 racks. Je pense qu'il fera 2-2 d'ailleurs. Ouais. Après, il a 3 SCV de plus qui reviennent. Parlant de ligne de minerai, une discussion très intéressante qui avait lieu sur Twitter entre Moreau et Petit Drogo notamment, sur voilà, la façon dont l'économie marche dans LOTV et qui disait que le 17ème récolteur, fallait pas le mettre. Je l'ai vu aussi, comme quoi il foutait la merde en fait dans la ligne de minerai. Même si vous essayez de le mettre là, de le forcer, il va galérer, il va faire un peu n'importe quoi. Et le temps que vous perdez à forcer les trucs, bah au final, autant qu'il. Et surtout si tu te fais. L'idée en fait, c'est que tu peux stacker parfaitement 2 récolteurs par ligne de minerai. Quand le 17ème arrive, il y a certains minerais où tu peux en stacker 3. Mais s'il ne se stack pas parfaitement, il vient chercher un autre minerai et il fout la merde. Voilà, et tu perds plus que les 5 que tu as tenté de récolter. Parce qu'en général, ton gaz il se termine, on va dire 10 secondes après que. Enfin, après que le truc soit sorti, et voilà. Mais ouais, et du coup, t'as un scénario bizarre en fait où t'as plus de récolteurs et un peu moins d'income. Bref, les petits détails qui intéressent les joueurs pros. Qui peuvent vous intéresser si vous êtes dans la perfection dans le petit détail. Yun, faut comprendre très très vite. Là, les 2 drones qu'il fait, ils sont dangereux. Vu la force du all-in qui arrive. Ouais, mais il a pas encore mappé, il est pas sûr, et là déjà en voyant le. Ah là, il va voir la Rax, hein, et le Reaper il ne verra pas sortir, mais il voit qu'il n'y a pas d'extension. Il y a 2 Reapers, t'es au courant. Ouais. Oh my god. Ah mais il fait déjà tellement mal Uthermal. Regarde la Queen à quel point elle est low life. Il a peut-être tué la première Queen. Ah ouais. Alors il y a une question que je me pose, alors là il le capte un petit peu tard, mais est-ce que sur au moins l'une des 2 Queens tu peux pas faire une tueur muqueuse au lieu d'avoir une first inject pour t'aider, au moins là sur la carte, et t'as le creep jusqu'ici. Je sais pas à quel point ça t'aide dans le match-up, j'ai pensé ça tout à l'heure. J'ai envie de dire, en fait ça dépend quel type de triple Reaper tu te prends. Sur celui-là, sur un proxy, ça me semble hyper intéressant. Attention, est-ce qu'on tue un Reaper? Oui, mais au prix d'une Queen trade correct. Genre c'est le minimum. Pour perdre un Reaper, faut au moins prendre une Queen. Là le Mass Speed League va arriver. C'est ce que je veux dire, t'as tué un truc et on se dit t'es là, wouh, j'ai tué un Reaper, ça m'arrive pas souvent. Mais c'est très important de le faire. Hein. Ouais. Attention, la speed. Là l'abus, tu peux rien faire sur cette position. En fait, parce que le mec il peut monter. Oh la détresse. Là tu mets des mines en dessous. Et là il va remonter. Non mais il y a juste pas assez pour Yun en fait. Ouais, il est entre les packs de minerais, il fait tout. Attention, oh, il fait des coups de saut dessus. Sérieux? What? Je pense qu'il avait. Enfin, déjà, il s'est fait complètement encercler, donc il y a un moment où ça allait être limité. Mais surtout, je pense qu'il avait pas tilté avec les queens qui allaient arriver au-dessus. Et justement, avec ce creep qui est bien installé, il a pas fait n'importe quoi. Ah non, en fait, t'as juste pas le droit de te laisser coincer. Ouais. Bon, bah là, la game, elle est. Enfin, Yun, il l'a gagné à 95%, quoi. Parce que pour poser la B2, va falloir travailler. On prend la gold, on pose un Roach Warren. Yun va redronner un peu. Très important de redonner parce qu'en fait là t'es sur une défense où certes t'as énormément d'écart de pop, mais c'est de l'armée qui est du mass speeding qui est pas fou. Et si tu refais plus de Zergling, t'es pas à l'abri de te faire resanctionner derrière par plus de Reaper. Et moi tu vois le truc qu'il a annulé là, le bureau qui devait être une erreur, franchement tu vas jusqu'au bout. Hein. Quand tu sais que t'es dans ce genre de situation, tu le bureau un Lynx là, tu le bureau là, t'es ton bureau un peu partout. Milieu de map, circle sur Reaper. Ouais. Il dégraisse un peu, il occupe les Reapers qui ne peuvent du coup plus traverser la carte. Hein, et c'est complètement suffisant pour rentabiliser ces Zerglings. Pour le moment, on balance aussi un petit cafard et on remet du drone. Voilà, juste il va prendre le large économique et maintenant... Voilà. La question c'était quand est-ce qu'il va produire les roaches et tenter de tuer l'adversaire, et ça a l'air d'être pas plus tard que maintenant. Mais au-delà de tuer l'adversaire, même Uthermal étant sur une base, t'as pas besoin de le tuer, t'as juste besoin de miner un peu sur ta gold à un moment de la partie. Non mais ça, il y a un moment où il faut lui faire taper GG, tu vois. Ouais, attention, la gold qui est mise sous pression, mine de rien, ça va assez vite avec les mines. Ok, voilà le creep qui a été mis. Alors, est-ce qu'on utilise... Mais non, faut pas s'y prendre comme ça. Oh, il a tué son Reaper avec ses mines. Oh, la game foireuse pour Uthermal. Fais voir les pertes. Lol. En fait, ça, souvent, genre quand le joueur terrain de micro bien, il a perdu 2 Reapers pour faire ce dégât. Ah ouais. Et encore, hein. Pas obligé de les perdre s'il a outplay complètement le jour Zerg. C'est ça. On a donc 2 chambres d'évolution, un Yun qui, ok, mon adversaire est sur une seule base, on va maxer sur 3 bases, 2-2. 2-2 en upgrade. Ouais, on verra si on arrive. Tue-le mec, tue-le. Voilà. Tu sais, c'est le gars qui repart trop sur le plan de jeu qu'il avait déjà en tête au début. Alors qu'en fait, l'autre il est juste complètement l'agonie. Hein. Là, il suffit de faire des cafards. Hein. Ah ouais. Pas des unités. On envoie le 1 quand même. Puisque côté Uthermal, on va avoir une deuxième phase d'agression qui va être une phase de drop avec ce starport et le réacteur en production. La seule phase où il peut revenir dans la partie. Bon, ok.
Et c'est le plus gros stomp que j'ai vu en TVZ de Legacy of the Void. Je regarde pas autant de matchs de Limo League que toi, donc j'évite certains matchs des premiers tours qui doivent être bien sanglants aussi. Ouais. Bouton Ados. Espace. Réalisation de génie, bien sûr. Voilà, le bouton espace. Encore. Merci Ados. C'est que tu l'as senti venir. Ah là. Ouais, donc petit résumé de la game. Le mec il part sur des Reapers, il met des impacts de minerais, il se dit je suis planqué, et en fait il s'est pris des javelots du haut du truc. Les coups ils nous ont envoyé la faute, genre tiens prends. Et du coup il est mort. Les Reapers, c'est très fort, voire cheaté. Mais si vous faites de la merde, vous avez au Toulouse. C'est un peu ça. Surtout quand vous êtes dans une version totalement all-in. Ouais, d'ailleurs, enfin, la version discutable, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Je dis quitte all-in proxy. Ouais. Enfin, sérieusement, si tu veux vraiment commit proxy, t'es de Rax. Ouais, t'en laisses une chez toi, comme ça t'as le wall. D'ailleurs, ça c'est le brain que j'ai envie de faire, moi, un joueur Zerg. Genre, tu fais 3 Rax Reaper, tu en proxy 2. Tu fais une Rax Reaper. Chez toi, tu fais un Reaper. Et derrière, tu planques les autres. Et tu planques les autres. Et t'attends. Et t'en montes 15. Je suis pas sûr que ça soit worse parce que t'as le temps de te faire cramer. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense aussi que t'as le temps de te faire cramer, mais si ça marche, c'est beaucoup général, trop drôle. Moi, le deuxième over, enfin, tu l'envoies dans les spots classiques à proxy. Donc déjà, faut avoir de la moule sur le main game et tout. Autant y aller. Quoi. Le mec, tu vas lui péter des larges, tu veux péter. Il a rien en début de game. Autant aller le farcir. En tout cas, on verra quelle stratégie Thermal va adopter dans cette seconde partie qui vient de se lancer. On va espérer pour lui que ça soit plus efficace que sur la première. Puisque là, c'est. Ouais, ça ne devrait pas y avoir de Reaper déjà sur cette carte-là. Puisque nous sommes sur Ruine de Serras. Nous avons ici, en bas à droite, l'un des joueurs les plus talentueux de la scène européenne. Mais peut-être pas réputé pour sa micro. Il s'agit du Thermal. Au moins, sa micro Reaper. Ouais, parce que sa micro en général est pas mal ici. L'un des plus gros farmers de tournois coréens. L'une probablement des grosses victimes du nouveau système WSS. Il s'agit de Yoon. Ça serait énorme qu'il arrive à faire un truc, ne serait-ce qu'un top 16 sur une GSL ou sur une SSL en mode je reviens, mais I am legit. Mais il l'a fait le top 16 Star League à la saison 3, je crois même qu'il fait top 12 l'an dernier. Donc non, Yoon est tout à fait legit, t'as continué. Notamment un vrai monstre en ZVZ, pour le coup. Ouais. Et ça, je m'attends pas à ce que ça change, parce que Yoon a été... En fait, il est très très bon dans 2 phases de jeu en ZVZ. Link Bundling, Mass Rouge. Bon ça n'a pas changé, toujours ça. C'est ça, c'est vrai que ça n'a jamais été un grand admirateur des mutas, et les mutas ont complètement disparu du jeu, donc voilà. Il n'en sera pas fâché. Avec les joueurs Zerg qui les regretteront. On a joué Gaspool du coup après la hatch en face. On disait pas de Reaper, t'es pas censé faire des Reapers sur cette map. Après, tu peux toujours en faire un contre un Zerg. Oui, bien sûr. Qui est plus le safety Reaper. Allez mater un peu. Le premier ne compte pas, quoi, en fait. C'est ça. Le premier, en gros, c'est l'emballage. La Oui, question, c'est combien il y en a dans le papier cadeau. Voilà, et c'est là où tu apprends que Marine Lord fait des gros cadeaux. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est quelqu'un de généreux, on le sait. Ok, du coup, Reactor first. Non, la question c'est est-ce que Yeon il va rester sur son classique qui est de. Il pose B3, terrer des cafards, il prend un deuxième gaz, et après tier 2, double approach, et puis c'est parti. Ouais, on va voir. Alors, en cross position, c'est dur pour le Zerg de tuer avec des cafards. Oui. C'est dur pour le Terran d'éviter de rencontrer des ultras. Le scénario bien alléchant, hein. Ah ouais, non, mais scénario tout à fait alléchant quand tu t'appelles des muslims. Apparemment, l'ultralisme ça se règle à la nuke si vous n'avez pas vu cette game complètement épique hier. Oh là là, c'était incroyable. C'était absolument génial et c'est ça le late game sur Legacy of the Void. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien les petits openers tout de même. De base muta, into Roach Ravager. Mais vraiment, tu fais 5 muta, pas plus. Tu prends le map, contrôle de la carte, tu prends B3, B4. Tu fais un premier timing Roach Ravager pour le style. T'as les métallistes pour affaiblir les drops. On va pas dire forcément les deny à 100%. Attention. Et ensuite, tu fais transition ultra. Bon, j'ai envie de dire que ces 2 Reapers vont se rentabiliser un minimum. Ouais. Surtout, ils permettent quand même de poser de 3ème CC en rien. Yes. Et là, le thermal, je pense que c'est le bon call. En fait, une fois que tu es sur cette map dans ces positions, il faut te dire que face à un bon joueur, un joueur de ton niveau, tu le tueras pas avant qu'il ait des ultras. Genre, c'est pas censé arriver. Oui. Donc, faut jouer un late game. Faut aller jouer, faut se dire que ça va durer un petit peu.
Ou alors le timing le plus puissant sur le 2-2 avant live. Mais il faut faire un des deux. Faut pas rester entre les deux en mode bon, je fais un peu d'écho, puis un peu d'unité et un peu d'upgrade. Et Là, il y a quand même un gros problème. Hein. L'Over n'a pas braqué, du coup, absolument aucune information pour lui apprendre. Il est en train de contourner, il a envie de run by ici avec ses quelques airlings. C'est ambitieux, ce sur quoi il partait. Il prend le Reaper et du coup, pas de tir des cafards, hein, puisqu'il investit son extra minerai ici dans des airlings qui vont rien faire. Prendre les kills. Ah, ça, c'est énorme. Là, tu perds rien. Ouais, mais tu deny la B2, les trucs qui tournent. Ouais. Je dirais que c'est worse. Alors, peut-être pas la deuxième vague. Mais la première, elle est cool. Hein. Ouais, la première est cool. Le problème, c'est qu'il y en avait 10 autres en production des airlings. C'est-à-dire, ce que tu fais avec 6 airlings, en fait, tu fais pas plus avec 6 airlings qu'avec 16. C'est ça. Bah, surtout quand ils n'arrivent pas en même temps, en fait. Ouais. Et là, voilà, tu. Il est passé, qu'est-ce qui se passe là? Allez. La micro foireuse du thermal, il va bien s'en sortir quand même, puisque les deux autres sont en train de sortir. C'est pour toutes les fois où j'avais ma queen dans la rampe et que les deux monteurs sont passés quand même. Voilà. Merci. C'est pas très manœuvre. Le fair play. Est-ce qu'il a vu le 3ème CC? Grosse question, les airlings qui étaient toujours en train de gratouiller sur l'autre base et oui, 3ème CC qui est vu. Tout va bien, c'est-à-dire qu'il y avait ce scénario un peu gênant, on avait genre 30 drones, 30 SCV, il y a avec 3 mules en prévision, il y a ce scénario plus sympathique où on a 17 workers d'avance, l'opération est énorme pour Yun avec un thermal juste pas au point. En fait, faut même pas les laisser en hold, hein, t'es Lion. Faut qualité, même sur ta rampe, t'es juste, tu les mets en bas de ta rampe, tu les mets de façon à ce qu'ils bloquent la rampe et tu remontes ensuite, un ou deux coups. T'as pas un milliard de trucs de toute façon qui vont arriver. Une fois que t'as, ne serait-ce que t'as mis dans le orange les airlings, derrière avec tes VCS, tu les finishes quoi. Ouais. 4 cafards de sécurité, armerie en face pour thermal et on a vraiment envie de popper du libérateur. J'ai une question. Est-ce que tu crois au jeu méca du thermal? Moi j'y crois pas du tout, mais ça commence. Je vois beaucoup de. En fait, je vois beaucoup d'openings où l'armurerie est posée sans même avoir d'Elbat. Mais tu te laisses l'option, t'as des tourmenteurs, si tu peux bourrer, eh ben tu transformes. En gros, si t'as des links, tu fais des Elbat, si t'as pas de. Si t'as des rolls, tu restes en tourmenteur. Tu restes en tourmenteur, tu viens, tu prêves 3 drones, tu repars. Alors ici, mine de rien, les deux libérateurs qui devaient faire plaisir, il n'y a pas de réel entière et les ravageurs sont totalement de l'autre côté de la map. Il y a moins de faire du dégât là, parce que 2 libérateurs bien placés. Waouh, alors là, il n'y a pas eu la transfusion, c'est Eric qui voit énergie, mais. Normalement, il tue toutes les queens. Ouais, il mobilise un peu de pop. Et là, tu run by. Ça peut être bon pour le thermal, un Yun qui en plus a la dose de thune, le petit split des lions qui fait plaisir. Hein. Ça, c'est le petit move qui permet de maximiser l'effet. What? Oui, bon, là, je suis pas d'accord. Je ne valide point cette intervention. Côté Yun, hein, bien sûr, alors, complètement impartial. En gros, attaquer des lions avec des drones, c'est tout. Avec tous tes drones. En fait, faut les bloquer avec 3-4 drones. Et tu le forces, ne serait-ce que pour le forcer à micro-gérer. Bon, on appelle ça comment cette option? Désespoir Land. Zerg en difficulté, Zerg qui fait Nidusé. Oh là là, cette ligne de minerai du désespoir. Et là, bizarrement. Ah ouais non, par chance les libérateurs arrivaient parce que là tous les roaches qui se regroupent dans la bien, tu te dis est-ce qu'il a vu? On va checker s'il a vu le Nidus. Ah toujours pas, mais bon il est en train de faire tout ce qu'il faut à la maison. Le truc c'est que le Nidus en fait il a rien il a 3 marines, hein, attention. Attention. Oh la vache. Est-ce qu'il y a des queens dans le Nidus? Bah non, il n'y a plus de queens. Ça devrait pouvoir le gérer. Le problème c'est qu'il n'y a plus de vision. Je reste là parce que je sais pas en fait, j'hésite parce que c'est un peu gênant en fait. Mais non, c'est vachement bien. Attends, non, c'est gênant là. Il va tuer les œufs ensuite. Canal de Nidus. Il est là. No problème. Je viens de voir le nombre d'unités qui viennent de sortir du canal en fait. C'est ça. On fait des sports du coup de l'autre côté. Oh là avec ces drones. 44 drones déjà perdus, il y en avait 3 qui récoltent. On met des racks en contrebas pour assurer. On n'a même pas de quoi one shot. Voilà, un pauvre libérateur. Attends. La AF. Yun c'est spécialiste pour voler ce genre de game. Thermal là en fait, il faut migrer. La meilleure réaction c'est refaire un Nidus là en fait. Ouais. Une fois que t'as forcé la B1 à lift, tu redescends en contrebas. C'est scanné. Oh dur. Mais le mec en fait il est. Non mais il est all-in sur une base et il a 23 drones sur une base. Alors. Qui peut passer? Cette game est gênante. Non, côté comme de l'autre. Cette game elle est drôle en fait, parce qu'ils se sont mis tous les deux au niveau de l'autre. Oui mais c'est ça, c'est une situation gênante pour quelqu'un, alors soit tu compatis, soit tu te fous de sa gueule, là c'est un peu ça. Non mais là moi, je trouve la game très intéressante parce que les deux joueurs peuvent encore la gagner. Oui. Et que dans les deux cas c'est très compliqué, genre la prise de décision. Je pense que le thermal l'a fait le meilleur choix. Ok,
Nidus en Voilà. bas. Mais là, Voilà. tu enlèves tes libérateurs et tu mets les 3 libérateurs sur le Nidus. Ah ouais. Ah, tu le one shot. Non, ça attaque pas les bâtiments, mais tu one shot tout ce qui sort. Ouais, ouais. Voilà, voilà, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Allez. Allez. Et... Ouais, 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 Il est ouais, trop ouais, lent ouais. Ok, c'est top. Et là, non. Non, non, là tu sors pas. Par contre, il y en a un autre dans la B3. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est pas dégueu, hein, c'est le bon plan de jeu. Hein. Il a trouvé le rythme, il a géré finalement le dernier libérateur. Et Alors- là, c'est bien, il est arrivé à sortir des troupes, mine de rien. Mais tout est dans le rouge, hein. Il n'a pas de bureau pour récupérer les points de vie, les tanks sont en Ouais, contrebas. j'aime bien ce qu'il fait là. Le temps qui s'avance. Allez, allez, faut qu'il rentre absolument tout. Voilà, c'est ce qu'il fait, il ressort ici pour l'instant. Ouais, mais non. Ouais, non, pas sur celle-là, pas sur celle-là. Là, il y a un libérateur, il y a 3 ou 4 tanks. On dégraisse Ouais. un peu, le problème c'est que le libérateur Ouais. est en vie depuis tout à l'heure. Celui-là, il était pas siégé. Très bien, il vient au contact, il en prend un, il y a quelques marines. Là, oh, la boulette, elle a tapé à côté. Sinon, il prenait au moins le tank. Oui, bon. Maintenant, on va regarder la population en Lincoln. Bon. Ah, ça me fait plaisir par contre. Les VSS. Si les VCS tuent un Nidus alors que celui-ci est invulnérable. Oh, quel moment de joie. Bon, ouais, c'est loose pour une, du coup. Thermal qui scanne la B3. Voilà. Et je crois que c'est le scan du plaisir. Fais voir la B3. Ah, il y a un drone qui travaille. Ah, je suis bien dans ma game là. Et là, les airs qui est là, bon. It's a macro game time, it's a drone time, dude. Voilà, tu reviens Alors. d'un petit 20, Les deux tu es sur les 4. qui vont aller tuer le Nidus, puis les deux sports. La game complètement what the fuck. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon aussi. C'est la partie qui ne ressemble absolument à rien. Mais franchement, j'étais impressionné par la prise de décision du Thermal qui Oui. lui a pris les bonnes décisions tout de suite. Hein. Ok. Il a fait les bonnes unités, il a compris. De suite, il a arrêté. Là, tu parlais. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu as suspecté, tu te dis est-ce qu'on n'aurait pas un style de jeu mecha? Non, il voulait bio. Mais dès qu'il a compris qu'il y avait beaucoup de roach qui allaient lui arriver dans la tête, il a full libérateur tank. Et au final, il avait presque un setup mecha pour défendre. Malgré le fait que l'objectif final, c'était quand même faire de la bio. Ouais, l'objectif final, c'est de faire des petits marines. Mais pour Uthermal, on a reconnu le danger, on n'a pas trop mal réagi. Et là, c'est le moment où tu as gagné le droit de te faire plaisir. Avec des marines sensibles et sans le combat de shield, tu vas pouvoir tuer un Zerg. Et ça c'est pas mal. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y va? il est où le Balim Trap là? Là. Là. Ou là. Ou là quoi. Je sais plus, c'est avec toi qu'on survendait les games de Linux contre Jack G. Parce que du coup, je les ai C'est- re-regardés pour vérifier. Ah ouais, que- ouais, ah ouais, ouais, ouais. Et t'étais super déçu? Ah non, les balling tracks de Linux, c'est un truc de malade. Ouais. Genre, en fait, il en fait plus dans sa game que tous les autres Zerg dans après 2012, dans Heart of the Swarm. Ah bah le Steam c'est fini et là c'est le moment Oh là 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 là. joyeux. J'ai dit, cette série est quand même plutôt pas mal. Ouais, les plutôt games pourraient mal. être plus équilibrés, mais il y a un partout. Ouais, il y a partout. Et puis celle-là, elle était quand même plutôt drôle. Genre les Zerglings qui s'infiltrent entre les tourmenteurs, derrière les drones qui attaquent les 20 lions. T'es là. Ouais. Et là tu perds 22 Je drones. suis pas sûr. Le libérateur qui libère la B3 du coup. Ouais, mais genre en mode. Pas il se met derrière, genre il a locké la hatch quoi. Après t'as du lock de Nidus, il s'est passé trop de trucs bizarres. Et Mais c'est pour ça que c'est bon. À la fin, Uthermal gagne et égalise du coup. Voilà, troisième game qui arrive, Dusk Towers. En tout cas, c'est bien drôle. Moi, ça me fait bien marrer ce genre de game. C'est le moment où tu te rappelles que tout est possible, quel que soit le niveau de jeu. Oui, Ouais. fun, mec, tout peut se passer. StarCraft 2, c'est ça qui est bon. Normalement t'es censé perdre, mais on sait pas. C'est Mais- comme dans la vraie mais- vie, il peut se passer des choses. Tu peux gagner au loto, tu sais pas. Puis Ou tu peux te faire écraser par une non, mais bagnole. tu peux On gagner au sait loto, puis perdre ton ticket. C'est pas Voilà, ce qui est voilà, arrivé à voilà, lui voilà, dans cette game. Voilà, c'est ça. là, ok, j'ai gagné 500 € avec mes Zerglings qui sont rentrés, qui ont tué. Voilà, Et c'est ensuite, exactement ça. Non. Douleur, du coup, troisième map qui sera Dusk Towers, tour du crépuscule. On va voir ce que les deux joueurs proposent. Là, je m'attends presque à la game la plus à la régulière, j'ai envie de dire. C'est dur de vraiment arnaquer sur cette map. C'est ma carte préférée, je pense. Non, Ouais, moi j'aime bien aussi. Mais c'est pas. tu peux jouer macro. Non, déjà, quand tu peux jouer macro, c'est bien, mais tu peux jouer de Shizo aussi. Ouais, Je trouve tu peux qu'elle est, utiliser, tu peux bourrer. Mais si tu. Genre. En gros, si les deux joueurs décident de faire une troisième base, ça se dirige tout de suite vers une macro game parce Ouais. que t'as pas trop de possibilités d'abus malgré le fait d'avoir posé C'est le ça. B3. Et en haut à droite du coup de la map en team ATCM néerlandais, double all killer du Danemark dans les Nation Wars, il s'agit de Uthermal. Un homme qui a quand même battu 2 fois lui tout seul un pays entier. il doit pas être très apprécié là-bas.
Et ici, en bas à gauche, il aime Roach, et il aime encore plus Ravager. Et il nous le met dans Nidus. C'est de gun. Le petit Nidus, j'ai bien aimé. Moi j'adore les mecs qui font Nidus, 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 et puis t'as 3 Nidus, et après tu sais jamais trop où ça va ressortir. C'est les Nidus sympas, parce que le Nidus où tu sors dans la main et puis tu rases le mec, t'es là, tu fais ouais, c'était marrant, c'était marrant. Le Nidus où tu mettais 4 queens full énergie dedans. Voilà, c'est ça. Et le Nidus reste invulnérable. J'aime bien le multi-prongonitis. Ok, le Nidus du swag, bien sûr, le Nidus qui finit par cracher des ultralisques sur une ligne de minerai. C'est le but quand même à la fin. Maintenant, ce que je fais, même en late game, c'est limite, en fait, c'est plus facile d'utiliser le drop pour emmener des unités dans la base adverse. Donc tu drops des ultras et puis tu ressors en Nidus. Non mais c'est worse, hein. Ah oui, plutôt que de perdre tes unités, tu te barres, ça te paye ton Nidus de suite. Hein. Voilà, ceci dit, tu peux aussi dropper du crackling et c'est pas très grave de les perdre. C'est vrai. Ouais, mais il y a un côté swag, quand le mec, tu lui mets un ultra dans sa base. Non mais c'est pas mal, mais pour un ultra acheté, t'as vu crackling offert donc. ouais, c'est vrai. Alors, trêve de bavardage, exactement les mêmes build orders que la map précédente. Le thermal kiffe vraiment son double Reaper. Et c'est aussi une question de style de jeu. Yep. Tous les timings sont différents, mais si lui est habitué, pourquoi pas. Il y a un build order assez bizarroïde où tu fais 6 Reapers et tu joues bio après. Assez sympa, où tu utilises les Reapers en fait comme des mini Hélions. Ouais. Tu bloques un peu. Et ce qui est très drôle, surtout sur ce genre de map, c'est que quand le Zerg voit ça, t'en as certains, maintenant ça devrait pas arriver à ce niveau là, qui font 45 Zerglings. Parce qu'ils sont là, il y en a 6 mais il y en a beaucoup plus. Moi j'en fais 20. Ouais. Faut au moins en faire beaucoup quoi, mais de toute façon t'auras jamais aucune possibilité de contre-attaque. Mais c'est vrai que t'as la version, soit tu fais masse bio, soit tu poses la B3 derrière. Et c'est ça, le chiffre bon, en général c'est ça, c'est 6, 4 t'en as pas assez, 8 ça commence à faire beaucoup, 6 t'es bien, tu peux commencer à gérer beaucoup de links. Ça te permet de bien monter tes lignes de minerai, puis après de sortir ton usine tranquille. Ah ouais non là lui s'arrête à 2, ok. Ouais, non, il fait vraiment... Oh là. Le copier-coller de la game précédente. D'accord. Après moi j'aime... Franchement, ouais. J'aime de plus en plus ce que me propose du thermal, en gros il est là. Je vais faire 2 Reapers, ça gère beaucoup de blagues déjà, en early. Et ensuite je vais scouter. Et je vais scouter à un timing où tu vas reposer ton all-in. C'est-à-dire que là si t'es en train de all-in chez une, t'es vu. Là le Roach Warren il est vu, le Battling Nest il est vu et Thermal peut réagir en conséquence. Accessoirement ça permet potentiellement de faire un peu de dégâts, notamment dans la B2 si on peut check ce qui se passe dans la B2 mon bon Hugo, B2. Excuse-moi. C'est bon, la speed c'est fini, juste attends le drone. Ouais, faut que je remette mes lunettes, j'ai même pas vu sur le minimap en fait qu'il s'est passé un truc. Ah du coup on te fera jouer sans lunettes à l'OGSL pour plus de... Please. Donc on a le starport qui a lancé derrière, on a le réacteur pour popper les libérateurs. Et c'est vrai que tu as la B3, tu vas libérer un peu du peuple et c'est plutôt cool. Ça te permet de skip aussi le premier tanky sur quasiment tous les autres plans macro. Être à peu près, je dirais, enfin tu me diras si je me trompe, mais indispensable d'avoir le tank. Il est là, comme ça. Ah. Tank ou Banshee quoi, un des deux. Tank, Banshee ou de la bio. Enfin il y a plusieurs choses. Mais là on est sur aussi la map de l'abus du libérateur. Notamment dans la B1. Mais il y a 50 000 spots complètement pétés pour les libérateurs sur cette map. Ouais. Et Uthermal, ça reste... Bah, c'est pour ça que moi... Enfin... j'ai pas rejoué trop de joueurs comme ça, mais je suis toujours dans le style à l'ancienne, et c'est pour ça aussi que je trouve le tank indispensable. C'est le mec, je vois, oh, libérateur, allez hop, Battling Burst. Et le mec, tu fais, c'est bon, c'est genre dégage. Si t'as Ciel et Lyon, tu rigoles quoi. Ciel et Lyon derrière un wall, t'as intérêt de faire 50 Zerglings, hein. Derrière quel wall? Celui-là le wall tout pourri. Mais tu pètes le wall. Tu fais le bureau, tu bureau là, tu refais des drones et tu le coinces le mec. Il a aucune capacité de prod. Ok, tu le tues pas, mais déjà tu l'emmerdes à péter tout le bordel. Il produit plus que les tourmenteurs que par un. Il y a du bureau dans son machin. J'avais oublié que toi quand tu fais le V1CC tu mets un Zergling bureau dessus. À la moment, tu vois. Du coup on pourrait avoir un duel d'enfouisseurs. Les deux libérateurs, je me demande si ça vaut pas le coup, je sais pas. En fait, c'est très lent à tuer les overlords, ces choses. Ouais, c'est ça. En fait, gérer, c'est le bonus, c'est ensuite. C'est d'abord, tu vas taper du drone, et derrière, quand t'as fini de gérer, tu vas au part. Hein. D'ailleurs, c'est le spread over et béton. Hein. Ouais, béton, mais du coup, le spread over. Oh là là, il est tellement dans la merde. Genre, no sport. Ouais, il est dans la merde.
Nos sports, nos ravageurs, ça fait que tu mines pas pendant 45 secondes minimum sur cette ligne de minerai. Ouais. Et qu'à la moindre erreur, le Runball des Lions vient de sanctionner. Sachant que les ravageurs, si on se... Allez, mode micro du thermal, on y croit. Voilà. Parfait. Oh là Parfait. là. Le respect quoi. Ok, les Lions par contre, on a été un peu ambitieux, on est rentré sans avoir toqué à la porte. D'ailleurs, c'est le genre de truc que tu peux payer, puisqu'on a posé la V3 et que la V3 là elle est à poil. Genre, passeport de la police sur la V3 et c'est pas le tank que t'es en train de faire qui va te sauver. Yoon, dans le plus pur style patch Ozer, lance sa fausse d'infestation avant son 1. Normal. En même temps sur cette map. Oui, bah tu sais que tu vas camper sur B3 et puis que poser des bases ça va être un petit peu compliqué. Le mec, de toute façon, il t'abuse, il te cantonne chez toi. Bah c'est pas grave, je reviendrai avec des ultras, on verra comment ça se passe ensuite. Là, s'il libère, ça se passe mal. Ouais. Et là, non, erreur. Et voilà, maintenant du coup il va siéger, ne serait-ce qu'il va taper 2 fois. Oh là il est trop près. Il est trop près. Là il prend aussi. Il va prendre 2 Zergling quand même. Ouais. Ce moment ici, ça c'est la Queen qui mange normalement. C'est en train de faire le dégât. Et voilà. Oh la vache, dégueulasse. Ah, c'est... Et là, Yoon en fait a été impatient tout à l'heure. Il aurait jamais dû balancer ses shots. Ça c'est quasiment rentable pour le joueur terrain. C'est rentable en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il tue des larves, il tue des œufs et il a tué un ravageur. Oh là, mais non. Uthermal joue vraiment très bien. Ouais, non, franchement, Uthermal avec ses Liberator. Pas beaucoup de concurrence en Europe. Hein. Yes. Parce qu'en plus, au final, Yoon, même s'il fait deny un peu le mining, il a perdu. Cette drone, c'est peu pour ce qui a été investi pour les tuer. Il a cramé masse drone, mais le bilan, il est quoi? Il est que les 2 joueurs sont sur B3, la B4 est compte à peine en face, et puis on a le même nombre de récolteurs. Donc vraiment beaucoup bossé Uthermal. Puis attends, ça continue, c'est-à-dire que tant qu'ils sont pas tous morts, en fait, bon ça c'est une Au. Faut, voilà, il shift-click un peu beaucoup, mais tant qu'ils sont pas tous morts, c'est un duel d'APM ça. Ouais. Maintenant les 2 joueurs ont des... Tu peux à la fois infliger du dégât et gérer ce que te propose ton adversaire. Mais faut de l'APM pour ça, et ça c'est encore quelques drones qui passent. Oh. Le marine qui meurt. Elle est pas active, heureusement. D'ailleurs, parlons du creep inexistant. Oui. Mon cher Ibret, t'as autre chose à foutre quand t'as des libérateurs derrière chacune de tes bases. Hein. Oui, Excuse le ZR, s'il te plaît. Respecte un peu le chieur de terrain qui est en face. Justement, c'est aussi un aspect très positif, indirect du travail des libérateurs. C'est qu'il n'y a pas de creep. Ce qui veut dire que là, Uthermal, s'il veut push sur son 1-1, ok, son 1 est quand même super loin. Et s'il veut push avant l'arrivée des ultras avec la carapace, il va se faire plaisir. Hop là. Ouais. Alors c'est là où je pose la question, c'était qui qu'on avait vu honteusement mourir que j'avais peut-être casté avec toi, genre mercredi, un Zer qui avait fait le tech sur 3 bases et puis qui s'était retrouvé complètement coincé. Je sais plus qui était mort. C'est pas Salvation qui avait... Ouais, c'est Salvation qui avait pris Zer. Et le pauvre Luzira s'est effectivement séquestré sur 3 bases. Ouais, je sais plus si c'était Luzira, mais effectivement, il y en a un qui s'était complètement bourré comme ça. Attention, en mode, pas de creep, pas de ravageur. Wow, le split, il est... Oh, pour les infés. Ah non, il tue rien. Ouais, la grid, c'est dommage. Ouais. Non mais en tout cas, effectivement, hein, je l'ai dit un peu en mode troll, le fait que t'as pas assez d'APM pour faire la tuerie ruqueuse, mais oui, du coup, il y a que dalle. Et même si le terrain venait arriver là, t'en as qu'une d'active, t'as rien, t'as que de... Sachant qu'en plus sur cette B4, là. Le push se fait par là avec un appui, avec les tanks le long de la ledge, juste en dessous. Voilà, les tanks sont là, la bio est là. Et tu ne peux pas faire grand chose, ça arrive d'ailleurs très vite. Et j'ai peur pour Yoon, parce que certes les infests s'en sont sortis, il reste combien de fungal? Ah non, il y a beaucoup de fungal. Ok. Mais non, il y a 0. Hein. Ah non, il y a 0. Hein. Ah mais il va se faire bourrer genre... Oh les tanks c'est moche par contre. Mais ouais non, il se fait bourrer. Oh la vache, le tank était bien en mode greedy, mais c'est pas grave, ça fait les dommages sur les infés. Quoique, attends. C'est-à-dire qu'on est bien à poil, qu'on a même pas le 1 chez Uthermal. T'as la... ouais. Faut qu'il kick la B4. Vachette hype. Est-ce que tu penses que juste kicker la B4 c'est suffisant dans cette situation? C'est suffisant, tu retournes chez toi, tu poses ta propre B4 et tu joues une game où tu drops le mec. Ouais, ok. Là, genre, Exos quoi. Là, il y a quand même de l'ultra, il y a le Do2, il a payé 2 upgrades d'avance de plus, je suis pas sûr que... En fait, là, il faut la prendre cette base. S'il la prend pas, c'est la catastrophe, hein, mais voilà. Là, il y a les vachettes. L'ultra, tu peux le gérer pour l'instant. Hein. Ouais. Attention, les tanks qui sont séparés du reste, quand même. Il y a également des Slowbane qui arrivent. L'énorme spread de Uthermal. Est-ce que ça peut suffire? La base est toujours là en plus. Ouais, pas pour longtemps peut-être. Allez.
Oh non. Pas de Herbert le Marine ici. Mais le tier 3 maintenant est posé avec toutes les upgrades vitales pour le joueur Zerg. Peut-être à l'exception la petite glande surrénale. Mais voilà, là, c'est en train de contre-attaquer. Alors, de manière un peu présomptueuse, mais au moins il gagne du temps. Il pousse le terrain très loin. Ce qui va lui permettre peut-être de remettre un peu de creep, remettre un petit coup d'injection sur toutes les hatches. Ça fait 3 minutes qu'il a fini son armurerie son 1, il n'a pas lancé son 2-2, il va poser sa B4, 11 minutes tout à fait correct. Et maintenant va falloir mobiliser Yun. L'avantage c'est que cette base en fait faut pas l'attaquer. Mais Yun est obligé d'être à côté, parce qu'elle a 50 points de vie. Donc tu drops dans la main. Ouais. Tu mets la pression sur la main, sachant que tu peux même limite garder un drop en stationnaire, voilà, 1 ou 2 drops qui sont là pour... oh la hype. Si t'as vu, je pense, on va voir, mais je sens que le drop tank va être sexy. Ouais. Ah mais là tu les drops là et tu snaps la base. S'il a pas la vision. Avec les tanks ça va vite hein. Ok, trancheuse, la grosse logique peut-être ici avec le pilonnage. Oh là 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 là, Soupsport. Alors. Il y a eu la hype hein. Mais en fait je l'aurais pas fait comme ça. Ouais, t'aurais siégé. J'aurais siege et tu te relèves, tu dodges tout. Ouais, limite voilà. Ah ouais, t'envoies les... GG, oh la vache. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'envoies les marines en mode suicide. Enfin, t'avais toujours le risque de la croissance fongique quoi. Ou si tu peux toujours la dodge en fait. Genre tu as tute. En fait, vu qu'il n'y a pas d'anti-air fiable, pendant que là on a un thermal qui a refusé de jouer un late game. C'est un petit message pour David Kim plus qu'autre chose, hein, parce que là il est loin d'avoir perdu un thermal. Ouais. Genre il est mal, mais hier Demusim contre Landbo, Demusim était pas bien à un moment. Enfin moi tu vois, je réserve dans la situation inverse où le mec qui est déjà en tank libérateur était là avec un pauvre Link Ravager, et je suis pas sûr de vouloir la jouer non plus quoi. Et si je te dis que c'est la map avec laquelle tu passes au groupe Sage 2 de la Monster Cup avec un site de premier. Ouais, tu dis que je vais bouffer l'île-beau derrière. Je vais volontiers rejouer l'île-beau. Il méritera du coup son groupe MC Nerkio le bon Ethermal si ça lui arrive. Oh la vache. Parle de l'île-beau en tout cas, rejouer l'île-beau c'est pas fait pour Ethermal puisqu'il va falloir que l'île-beau fasse le travail face à Bunny Riser. Et en face, Bunny, la remontée fantastique de Bunny. Oh la vache. Qui a battu Arstem et qui mène 1-0. Bunny, t'as une map de passer en second du groupe F du coup. Mais nous, ce qui nous attend, c'est le loser match du groupe E. Ouais. Mini Riser contre les deux, et c'est après. C'est bon.